Avant les crises et les spectacles, l'onction est un signe sacré dans l'Ancien Testament. Nous avons vu récemment que onction sortit d'un mot hébreu, machash, qui signifie oint, et c'est même mot ça qui baille machia, qui signifie messie. Et c'est une raison, nous avons toujours dit que messie signifie oint. Donc, dans l'Ancien Testament, onction n'a pas ni une énergie, ni une expérience émotionnelle. Pour bien comprendre la question onction, dans l'Ancien Testament, bien sûr, il y a 4 contextes qui sont très importants. Tout d'abord, nous avons onction, nous avons appliqué, et pas oublier de dire onction, c'est when ou when moun là, ou rendu l'huile, ou bien frotter moun là avec l'huile. Ça doit être clair. Depuis nous parler de onction dans l'Ancien Testament, le premier élément qui doit dans la tête nous, c'est l'huile. Et le premier cas onction qu'on utilisé dans l'Ancien Testament, c'était lorsque bon Dieu t'a fait appel à un monde pour venir roi. Et dans ça, dans Exode 28, verset 41, nous voyons Moïse te doit oindre Aaron, frère li, et petit li pour l'établir dans la sacrificature. Donc, si vous voyez un groupe de monde qui te connaît, ce sont les prêtres. Et dans Lévitique 8, verset 12, nous voyons Aaron te oindre d'huile et l'huile ça a été vidée sous tête li. Donc, bon Dieu établit des hommes comme médiateurs entre eux-mêmes et le peuple, et c'est ça, justement, ils ont prêté. Et pour que le monde ça entre dans la fonction, il faut que tu vides l'huile sous tête de monde ça. Donc, onction, il n'est pas une puissance magique, dans ce sens ça, mais onction, c'est autorité ou bien une forme de représentation pour bon Dieu. Deuxième côté onction, ou bien can capable de onction qu'on a appliqué, c'est lorsque tu t'apprends consacré au monde pour roi. Donc, c'est le deuxième groupe monde qui te recevoir onction. Dans Samuel 10, verset 1, nous voyons Samuel pral oindre Saül comme premier roi d'Israël. Et dans 1 Samuel 16, verset 13, nous voyons Samuel pral oindre David et l'Esprit de l'Éternel pral reposer sur lui depuis jour ça. Donc, dans ce sens ça, bon Dieu choisit un roi et il reconnaît publiquement comme son représentant. Et l'élément qui peut permettre au monde ouais ça, c'est lorsque le prophète là, al-Kaimunza, li oindre. Et c'est une deuxième catégorie de monde qui qu'on recevoir onction. Troisième catégorie de monde qui qu'on recevoir onction dans l'Ancien Testament, c'était des prophètes. Prophètes, c'est troisième catégorie de monde. Et dans 1 roi 19, verset 16, nous voyons Élie te recevoir l'ordre pour la loin Élisée comme prophète dans place li. D'accord? Parce que un prophète et qu'on reçoit pas de cap. Alors, au monde pas de cap prophète, c'est pas de recevoir onction. C'est-à-dire, faut que tu vides l'huile sous tête mon nom, ou bien frotter mon nom avec l'huile. Quatrième cas, côté onction qu'on a appliqué dans ce testament, c'est lorsque il a consacré un objet comme sacré. Par exemple, toutefois, ou a consacré un bagage, par exemple, soit dans le temple, soit et non service quelconque pour bon Dieu, mais ça, ou supposé oindre et objet ça. Et dans ça, dans Exode 30, verset 26 à 29, nous voyons hôtel là, tabernacle là, et ustensiles qui t'a pas servi yo te oindre. Donc, c'est 4 situations dans lesquelles onction est appliquée dans l'Ancien Testament. Mais dans tout cas, ça, on a pour je ne dis pas à tout, de pour parler de onction, ou parler de l'huile. Et dans l'Ancien Testament, l'huile là, c'est pas en puissance magique. Mais l'huile là, c'est un signe visible de la mise à part. Donc, c'est ça pour nous besoin comprendre. Et c'est une raison de nous parler de signes ou de symboles de l'esprit. Généralement, l'huile vient comme premier élément. Parce que depuis où est l'huile ou penser avec Saint-Esprit. Et ça a un sens particulier qui fait que toujours gain l'huile parce que normalement Saint-Esprit il était venu pour un but bien déterminé automatiquement dans ce testament. Il finit remplir fonction ou après que le pour aller. Donc maintenant dans ce testament, l'huile là, c'est pas en puissance mais son signe visible, un de mise à part pour bon Dieu, deuxièmement un signe visible de la présence de Dieu qui accompagnait une mission et
c'est aussi la protection et la légitimité donnée par Dieu. Donc ça, c'est surtout fonction l'huile là. Maintenant, qui est capable de résumer ça comme enseignement pratique, nous jouons dans ce testament, c'est que onction, hein, c'est un appel au monde pour le servir, c'est pas une gloire personnelle. Deuxièmement, onction, il implique une responsabilité, il implique une consécration. Troisièmement, onction, une bagage qui est fondamentale pour nous comprendre, il pas protéger contre la chute. C'est quand nous avons pour Saül, par exemple, peut-être sous connaître l'histoire ça, on est toute bêtise. Saül te fait dans la ville. Et même David d'ailleurs, et sous son contexte, Somme 51 écrit, on va comprendre, et dans le texte, ça va pour que David parle font prière, il va dire, ne me retire pas ton esprit saint. Parce que justement, l'onction pas de protéger contre la chute, et automatiquement, ou pas rempli fonction encore, ou perdu onction ça. Et élément fondamental, c'est que dans tout cas, ça, nous acteur principal là, c'est Dieu. Dieu seul, ouais. L'homme n'est qu'un instrument. Donc, en conclusion, dans ce testament, l'onction n'est pas une puissance flottante, mais c'est un acte divin, d'accord, de mise à part pour une mission précise. Et onction est pointée vers un personnage principal qui c'est Jésus, le seul vrai roi. Donc, c'est le premier élément, ou bien ensemble d'éléments nous dans l'Ancien Testament concernant l'onction. Si vous avez des choses sur l'onction, vous mettez pour nous dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse.